Monique, vous êtes conseillère en éducation préscolaire, entre autres pour la classe de Passe-Partout. Qu'est-ce que c'est précisément la classe de Passe-Partout? Alors, tout d'abord, on peut mentionner que le programme Passe-Partout existe depuis de nombreuses années à la commission scolaire. Avant même nos fusions de commissions scolaires, le programme était déjà en place. C'est sûr que comme tout programme qui passe le temps, on a changé, on a évolué. Alors aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous accueillir à l'École du Bon Conseil pour vous expliquer comment ça se passe, comment ça se vit dans cette école. Alors d'abord, le programme Passe-Partout, c'est un programme qui vise à initier l'enfant à la vie de l'école. Alors, ce qu'on veut, c'est que tout au cours de l'année, lui permettre de faire des moments de transition, d'apprivoiser l'école à son rythme pour qu'à l'entrée scolaire en septembre prochain, l'enfant ait déjà identifié un sentiment d'appartenance à son école, qu'il se sente bien et qu'il se sente heureux dans cette école-là. Et ça prend quoi, justement, pour être dans la classe de Passe-Partout? J'imagine, c'est 4 ans l'âge? Exactement. Alors, les enfants ciblés sont les enfants qui auront 4 ans au 30 septembre de l'année en cours. Alors, c'est le critère d'admissibilité et l'enfant aussi doit résider dans l'école de quartier. Il faut aussi rappeler que les parents inscrivent leurs enfants sur une base volontaire au service Passe-Partout. Alors, quand on vient s'inscrire à Passe-Partout, c'est par choix. Alors, si on regarde ici à l'École du Bon Conseil, je dirais que 95 et plus des familles qui font bénéficier leurs enfants du programme Passe-Partout. Et c'est justement combien d'heures par semaine que ça se passe? Alors, les enfants fréquentent la classe à raison de 2 heures par semaine. Alors, ce qu'on leur fait vivre, d'abord, on essaie de recréer le plus possible la vie d'une classe maternelle, parce que c'est ce qu'on veut faire connaître aux enfants. Alors, à travers ces 2 heures-là, on vit une gamme d'activités qui veut toucher toutes les sphères de développement de l'enfant. Aussi, quand on commence l'année, naturellement qu'on commence à apprivoiser notre propre classe, mais plus l'année avance, on découvre aussi les autres lieux de l'école. On peut côtoyer aussi les plus grands. On peut aller faire un cours d'éducation physique. On peut aller dans la cour de l'école. On va même vivre des activités dans la classe maternelle où les enfants sont parrainés, parce qu'on pourrait dire les plus grands, pour les initier à leur vie de classe. C'est une belle transition, justement, pour les jeunes qui commencent Passe-Partout pour s'en aller à la maternelle et tout ça. Comment ça se passe avec les parents, justement, qui inscrivent leurs enfants Passe-Partout? Alors, c'est sûr, c'est ce qui nous distingue un petit peu Passe-Partout des autres services offerts au préscolaire, parce qu'à Passe-Partout, on a un volet parent. Alors oui, l'enfant vient apprivoiser la vie de l'école, mais le parent aussi également, parce que souvent, le parent a de grandes inquiétudes face à l'entrée scolaire de son enfant. Alors, de façon périodique, tout au cours de l'année, les parents sont invités à accompagner leurs enfants. Dans ces rencontres-là, on développe toujours un thème éducatif en lien naturellement avec l'adaptation scolaire, comme entre autres, si je parle d'autonomie, d'éveil à la lecture et à l'écriture, des différentes formes d'intelligence. Alors ça, ce sont différents thèmes qu'on explore à travers nos rencontres. Alors, à l'intérieur de ces rencontres-là, il y a toujours un volet que je pourrais dire parents, où je regroupe les parents entre eux, où on essaie de leur donner des trucs, des astuces pour les aider à accompagner leurs enfants. Ensuite, on essaie aussi de leur donner la parole pour qu'ils puissent s'exprimer sur leurs propres préoccupations face à l'entrée scolaire de leurs enfants. Puis dans un deuxième temps, les parents viennent en classe avec les enfants où on vit des activités interactives justement en lien avec ce thème-là qui permet aux parents d'intégrer des connaissances, des trucs et surtout leur donner le goût de réinvestir tout ça à la maison parce qu'on sait que la famille a beaucoup d'impact sur la réussite scolaire, sur l'intérêt, sur la vie de l'école. Alors, c'est ce qu'on souhaite quand les parents repartent des rencontres Passe-Partout. En terminant, Monique, on en a parlé en début. Les enfants doivent avoir 4 ans au 30 septembre et tout ça. Pour monsieur, madame, tout le monde, c'est quoi la différence, justement, pour un enfant qui va aller à l'école Passe-Partout, qui va peut-être au CPE ou encore qui va dans une garderie? C'est quoi la grosse différence qu'on va retrouver entre les trois? Alors, avant de parler de nos différences, je pourrais peut-être parler de qu'est-ce qui nous ressemble, parce qu'on a quand même des points en commun. Je pense que peu importe le milieu de vie de l'enfant au préscolaire, on a tous le même but, travailler à son développement global, faire en sorte que toutes ces sphères d'activité de développement soient stimulées par diverses activités. Mais je pense que ce qui nous particularise à Passe-Partout, c'est justement que ça se vit à l'école, que aussi, la garderie pour l'enfant, c'est un peu sa deuxième maison. Alors, l'école
l'école, c'est vraiment un autre contexte dans lequel l'enfant doit évoluer avec un cadre qui est différent. Ça, je pense, c'est une différence importante. Puis il y a aussi l'implication du parent dans la réussite scolaire de son enfant. C'est ce qui aussi nous distingue plus particulièrement. Collaboration entre tous les services? Oui, dans l'ensemble, oui, les gens sont ouverts, on se connaît de plus en plus et puis on s'assure que chacun ait sa place. C'est ce qui termine cette édition de Zone scolaire en espérant que vous avez apprécié. Merci beaucoup à la directrice Hélène Laperrière, directrice de l'École du Bon Conseil d'Héberville Station, à tous ceux et celles qui ont participé et aussi un merci à la présidente de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Mme Roxane Thibault. Ici Mélissa Raté, on se reparle très bientôt pour une prochaine édition de Zone scolaire. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.